En fait, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on veut plaire à tout le monde. On veut plaire à tout le monde. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez bien fait de cliquer. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de l'importance d'être vrai, entre guillemets. Être vrai avec soi-même, être vrai avec les autres. Ça risque d'être une vidéo un peu longue, alors je vais entrer directement dans le vif du sujet. J'ai pas le temps de tergiverser. Alors dans Galates chapitre 1 au verset 10, il est écrit: Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dans la version Martin, il est écrit: Car maintenant, est-ce que je prêche les hommes ou est-ce que je prêche Dieu? Ça, j'aime bien cette version. En fait, que ce soit dans la version Second, la version Darby ou la version Martin, on voit que le point commun, c'est l'honnêteté. Il nous est demandé d'être vrai, honnête, non seulement avec les hommes, mais aussi avec Dieu. Et je pourrais m'arrêter là en vrai. Je pourrais m'arrêter là parce que ça semble logique. On sait très bien que l'hypocrisie c'est lié au mensonge, que Satan c'est le père du mensonge, donc c'est logique d'enlever l'hypocrisie de notre comportement. Mais au final, c'est pas si simple que ça. Je vais vous donner un témoignage rapide parce que je me dis que si ça m'est arrivé, ça peut aussi vous arriver et ça vous est sûrement arrivé. Un jour, j'ai fait une prière à Dieu et Dieu ne m'avait pas répondu. Enfin, si, Dieu m'a répondu, mais pas de la manière dont j'aurais aimé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé plusieurs fois que je fasse une demande à Dieu et qu'il me réponde par la négative. Mais là, c'était la première fois que ça m'arrivait et du coup, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris et j'ai boudé Dieu. Et ça n'a pas duré longtemps, je vais pas dire j'ai boudé Dieu pendant un an, j'ai lâché sa main, j'ai lâché l'église, j'ai lâché la foi. Ça s'est pas passé comme ça, j'ai juste boudé pendant 3 semaines, un mois. Ça n'a pas duré longtemps. Mais je peux vous assurer que pendant ce mois-là, tous les dimanches, j'allais à l'église et tous les dimanches, je me levais pour prendre la Sainte Seine. Et je sais que j'aurais pas dû. Je sais qu'au fond de moi, j'aurais pas dû. Il y a quelque chose qui me disait. J'avais un doute au fond de moi. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 29: Celui qui mange et boit indignement mange et boit sa condamnation, ne distinguant point le corps du Seigneur. Donc je savais que je devais pas me lever pour prendre la Sainte Seine. Mais le truc c'est que j'avais peur du regard des autres. J'avais tellement peur du regard des autres que je préférais me lever et boire en fait une condamnation contre moi-même. J'avais plus peur du regard des autres que de ma propre condamnation. Et c'est un peu bizarre quand même. En fait, je voulais pas que les gens ils commencent à venir me voir. Pourquoi t'as pas pris la Sainte Seine? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ah, t'as vu, elle s'est pas levée, c'est sûr qu'elle a péché contre Dieu. Ça se trouve, elle a fait un péché, mais tellement énorme. Ça se voit, elle a lâché la main de Dieu. Elle, de toute façon, je savais que cette sœur-là, de toute façon, on pouvait pas compter sur elle. Je savais que cette sœur-là était un peu coussi coussa. Je savais que cette sœur avait un pied dedans, un pied dehors. En fait, j'avais pas envie qu'on parle sur moi. J'avais pas envie qu'on fasse des commentaires sur ma vie. Du coup, je préférais me lever, prendre la Sainte Seine, faire comme si tout allait bien. En fait, j'avais pas envie d'expliquer le pourquoi du comment je prenais pas la Sainte Seine. Et tout ce que je pensais, le plus important pour moi, c'était qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les hommes vont penser de moi? C'était même pas qu'est-ce que Dieu va penser de moi, c'était qu'est-ce que les hommes vont penser de moi? Qu'est-ce que mes frères et sœurs qui sont dans cette église vont penser de moi si je me lève pas et si je prends pas la Sainte Seine? Et en fait, parfois, ça peut arriver qu'on fasse ce que les gens ils attendent de nous pour leur faire plaisir, qu'on parle d'une certaine façon, qu'on agisse d'une certaine façon, qu'on pense d'une certaine façon, juste pour pas choquer les gens qui sont autour de nous, juste pour être acceptés. Parce qu'on sait ce que les gens ils attendent de nous, donc on va remplir leurs attentes, on va combler leurs attentes, et c'est à ce moment-là qu'on va devenir des chrétiens d'apparence. J'ai relevé 3 raisons pour lesquelles on peut devenir des chrétiens d'apparence. Donc je vais vous les dire très rapidement. Je suis désolée si vous entendez mes chiens aboyer, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils ont envie d'être un peu bavards. Donc la première raison pour laquelle on peut devenir un chrétien d'apparence, c'est par mimétisme. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, en fait c'est une pyramide qui va répertorier les besoins d'une société. Dans cette pyramide, on va retrouver le besoin d'appartenance et le besoin d'amour. C'est-à-dire que pour se sentir accepté dans un groupe, on va faire comme le groupe. On va s'identifier au groupe, on va calquer nos actions sur leurs actions. On va faire comme les gens d'un groupe pour être acceptés par eux. Pourquoi? Pour éviter le rejet, pour éviter d'être mis de côté, pour éviter d'être la brebis galeuse avec qui on n'a pas envie de rester, pour éviter d'être le vilain petit canard, entre guillemets. Ah ouais, donc aujourd'hui c'est journée travaux, j'ai l'impression. Imaginons que vous êtes une personne qui dansait à l'église, qui priait fort, qui vous êtes tout le temps là, Amen, Alléluia. Imaginez que vous êtes une personne comme ça, mais vous arrivez dans une église où les gens ne dansent pas, où les gens ne prient pas fort, les gens sont plutôt réservés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devenir comme eux.
Pour pas que les gens commencent à vous regarder sur le côté, pour pas que les gens commencent à murmurer. Et t'as vu comment il fait? Il a pas remarqué que ici c'est pas comme ça qu'on fait. Pour éviter tout ça, bah, vous allez faire comme eux. Du coup, vous allez commencer à arrêter de danser, vous allez prier peut-être un peu moins fort. En fait, vous allez devenir une personne que vous n'étiez pas à la base juste pour être accepté. La deuxième raison pour laquelle on peut devenir un chrétien d'apparence, c'est la pression. La pression familiale ou la pression qu'on peut ressentir dans l'église. Dans la vraie vie, on n'attendra pas la même chose d'un enfant que d'un adulte de 30 ans. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Il peut arriver que des personnes viennent vous voir et vous disent mais attends, ça fait longtemps que t'es converti, ça fait au moins 10 ans, et tu vas me dire que tu n'évangélises pas dans la rue. Tu ne vas pas dans la rue distribuer des tracts, tu ne vas pas chanter, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Ah mais tu devrais parce que ça fait quand même assez longtemps que tu es dans la foi, donc tu devrais faire plus, tu devrais aller là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et du coup, vous allez, par pression, accepter de faire des choses qui ne vous ressemblent absolument pas, juste parce que on attend des choses de vous de par votre ancienneté spirituelle. La troisième raison pour laquelle on peut devenir un chrétien d'apparence, c'est pour se faire bien voir. Donc là, c'est différent du besoin d'appartenance, c'est juste pour soi, juste pour son ego, juste une question de fierté. On va utiliser Dieu pour se valoriser. Et c'est facile de se faire passer pour un bon chrétien, honnêtement, de vous à moi. On sait très bien que c'est facile de se faire passer pour un bon chrétien. Mais ce qui va différencier un chrétien d'apparence d'un disciple de Jésus, ce sont les fruits qu'il va porter. L'un va bénir, l'un va faire des disciples, l'un va propager l'amour, tandis que l'autre va simplement faire des admirateurs, va générer des fans. Et c'est vrai que dans nos églises, parfois on a la fâcheuse tendance à admirer l'homme plutôt qu'adorer le Dieu qu'il y a derrière l'homme. On va dire, ouais, il y a un pasteur, acclamez-le, faites du bruit pour le pasteur. Mais quand c'est pour Dieu, il y a moins de gens. On va à l'église, on va d'abord regarder quel pasteur est en train de prêcher. Ouais, c'est quel pasteur qui prêche? Ah, c'est lui. Oh, ouais, bon, tu sais quoi, j'irai la semaine prochaine. Hein. Tu vas à l'église pour l'homme ou tu vas à l'église pour Dieu? Dieu utilise l'homme. C'est pas l'homme qui parle, c'est l'esprit de Dieu qui parle à travers l'homme. Donc du coup, c'est vrai que parfois, on est plus admirateur des hommes qu'adorateur de Dieu. Et même entre nous, on va dire, mais toi tu parles bien, t'as tellement une bonne éloquence, tu devrais prêcher, deviens pasteur mon frère. Oh mais ma sœur, quand tu chantes, on dirait que c'est les anges qui me chantent à l'oreille, qui me chuchotent des louanges à l'oreille. Tu devrais être dans la louange, monte sur l'estrade ma sœur, monte sur l'estrade et fais-nous partager ta voix. Mais on ne sait pas. On ne sait pas qui sont ces gens chez eux. On ne sait pas comment sont ces gens dans l'intimité. On ne connaît pas les fruits qu'ils portent. Regardez les fruits et vous saurez si la personne est une chrétienne d'apparence ou si c'est une disciple de Jésus. Et même sur les réseaux sociaux, des fois on peut dire « Ah mais cette sœur-là, j'ai vu elle écouter une louange la dernière fois, j'ai vu qu'elle lisait sa Bible, la dernière fois elle a posté une exhortation sur son Snap, elle a posté un truc sur son Instagram qui parlait de Dieu, oh je pense que c'est vraiment une enfant de Dieu, c'est une disciple de Jésus. » Mais qu'est-ce qu'on en sait au final? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est facile de snapper sa Bible ouverte sur Jean 3,16, mais est-ce que tu le vis réellement? Est-ce que tu vis ce que tu montres ou est-ce que c'est juste du m'as-tu vu? Honnêtement, on ne peut pas faire la différence entre un chrétien d'apparence et un disciple de Jésus juste en regardant une personne 2 heures le dimanche matin. Ce ne sera pas possible. En fait, c'est tellement facile de faire semblant et de faire croire aux autres ce qu'on a envie de leur faire croire qu'on ne peut pas juger juste sur 2 heures le dimanche matin. C'est trop court, c'est trop court. Il faut regarder les fruits dans la vie de la personne. Par exemple, moi, vous pouvez dire que je suis votre sœur, que je suis une véritable disciple de Jésus, mais au final, vous en savez rien, parce que vous connaissez pas ma vie. Quels sont les fruits que je porte dans ma vie? Est-ce que dans la vie de tous les jours, je propage de l'amour, ou est-ce que je propage des ragots? On ne sait pas. Enfin, vous ne savez pas. Moi, je sais. Je suis une vraie disciple de Jésus, je vous rassure. Mais bon, c'était pour l'exemple. Vous avez compris. Il y a une autre différence entre les chrétiens d'apparence et les disciples de Jésus. Les chrétiens d'apparence ne sont chrétiens que devant les autres, que quand la lumière elle est sur eux, que quand on les regarde en fait, que quand on les observe. Dans le silence, dans le secret, dans l'intimité, il n'y a plus personne. Ils changent de veste, ils changent d'attitude, ils changent de discours. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 5, il est écrit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. » Tout est dit en fait. Quand on veut plaire aux hommes, on agit que sous leurs yeux, que quand ils nous regardent. Maintenant la question c'est, est-ce que ta façon de parler la semaine, c'est la même que ta façon de parler le dimanche matin à l'église? Ou est-ce que si on t'écoutait la semaine, on pourrait entendre des injures, des insultes, des menaces, des ragots? Est-ce que ta façon de t'habiller la semaine, c'est la même que ta façon de t'habiller pour aller à l'église? Ou est-ce que la semaine, tu fais de l'impudicité ta meilleure amie?
En fait, le truc c'est, est-ce que si on t'espionnait la semaine, est-ce que si on mettait une petite caméra en fait sur toi la semaine, on verrait la même personne du lundi au dimanche? Ou est-ce qu'on verrait deux personnes différentes? Est-ce qu'on entendrait deux discours différents? Est-ce qu'on verrait deux styles vestimentaires différents? C'est ça la question. Et en fait, le truc c'est que à force de faire semblant, on saura même plus qui on est nous-mêmes et on ne plaira plus à Dieu. Parce que quand on plaît aux hommes, on ne plaît plus à Dieu. C'est dit dans 1 Corinthiens, mais c'est aussi redit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est Dieu qui sonde nos cœurs. C'est Dieu qui va nous pardonner. C'est Dieu qui va nous ouvrir les portes du paradis. C'est Dieu qui nous offre l'espérance d'une vie après la mort. Les hommes n'ont pas ton avenir entre tes mains. Les hommes ne vont pas décider de où est-ce que tu vas aller après ta mort. Les hommes ne sont pas morts sur une croix pour toi. Les hommes ne t'ont pas pardonné tes péchés. Les hommes ne t'aiment pas en tout temps. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu et uniquement Dieu. Alors choisis à qui tu veux plaire. Choisis si tu veux plaire aux hommes ou si tu veux plaire à Dieu. Moi, personnellement, je préfère plaire à Dieu. Je sais pas vous, mais moi, je préfère plaire à Dieu. C'est lui qui a mon avenir entre ses mains. Je préfère plaire à Dieu. Et non seulement on essaie de faire une sorte de concours de spiritualité entre frères et sœurs spirituels, mais aussi avec les gens du dehors. Je vais vous raconter encore un témoignage. J'avais une amie qui commençait un peu à se tourner vers Dieu. Et à chaque fois qu'elle péchait, je mettais le doigt dessus. Je disais, là, tu vois, c'est pas bien. Ah, là, tu pêches. Mais comment tu veux que Dieu te pardonne après ça? Mais comment tu veux que Dieu t'aime après ça? Patati, patata. J'arrêtais pas de l'accabler, de l'accabler, de l'accabler, de l'accabler. Et pourquoi? Parce que j'avais pas l'amour de Dieu. Je ne ressentais pas l'amour de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je me faisais passer pour quelqu'un de supérieur alors que je l'étais pas du tout. Déjà, j'étais jeune au niveau de mon âge, mais j'étais jeune au niveau spirituel aussi. Je venais tout juste de me convertir. Je connaissais pas Dieu. J'avais une très grosse fierté et j'étais hypocrite. J'étais hypocrite. J'étais hypocrite parce que j'étais là, Dieu dit ça, Dieu fait ci, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ci, mais je connaissais pas Dieu. En fait, j'étais une chrétienne théorique. J'étais une chrétienne théorique, c'est-à-dire que j'avais la connaissance parce que je vais à l'église depuis que je suis née. Donc je connais quand même des choses. Je connais des choses sur Dieu, je sais qui est Dieu, qui est Jésus. Je connais des choses, mais je les vivais pas. Je les vivais pas, mais pourtant j'avais l'audace de dire Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ci, ça c'est péché, ça c'est pas bien. Mais j'étais vraiment pas mieux. J'étais zéro pointé. Et au final, quel fruit est-ce que j'ai porté? Quel fruit est-ce que j'ai porté? Est-ce que j'ai porté de l'amour? Est-ce que j'ai propagé l'amour? Est-ce que j'ai fait des nouveaux disciples? J'ai rien fait comme disciple. La fille, elle est partie, elle est jamais revenue. Pourquoi? Parce qu'elle a une mauvaise image de Dieu. À cause de qui? Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc la vraie question maintenant c'est, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la fierté? Est-ce que c'est l'orgueil? Pourquoi est-ce que tu parles de Dieu tous les jours sur tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour que les gens disent ah, t'as vu, elle c'est une bonne croyante, oh elle lit sa Bible, oh elle écoute des louanges, oh c'est sûr qu'elle est bénie, elle est loin, l'huile de Dieu coule sur sa tête? Ou est-ce que c'est juste pour se montrer, pour dire ah vous voyez moi je suis pas comme vous, ah vous voyez moi je suis supérieure, ah moi je suis croyante, hein, ah moi je suis quelqu'un? Est-ce que c'est pour ça? Pourquoi est-ce que tu évangélises dans la rue? Est-ce que c'est pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est juste pour faire des belles vidéos pour ton Instagram et ton Snapchat? Quelle est ta motivation? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la fierté? C'est important de faire le point sur sa vie, je pense. Des fois, moi, je me pose la question qui je suis? Qui je suis réellement? Et ça n'a rien à voir avec une crise existentielle, genre je sais pas qui je suis un peu perdue dans ma vie. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, c'est pas mal en soi, mais ce n'est pas ça. C'est juste, je me demande, est-ce que je suis vraie avec les autres? Est-ce que je suis vraie avec moi-même? Ou est-ce que je suis un peu hypocrite? Et des fois, la réponse, c'est oui. Des fois, la réponse, c'est oui, je suis un peu hypocrite. Donc je pense que c'est important des fois de se poser la question, est-ce que vous vous mentez à vous-même ou est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous mentez à votre entourage, à votre famille, vos amis, vos collègues, vos frères et sœurs de l'église? Ou est-ce que vous êtes un peu hypocrite des fois? Vous voulez caresser dans le sens du poil? Est-ce que vous êtes vrai avec Dieu? De toute façon, ça sert à rien d'être faux avec Dieu, vous savez qu'il sait tout. Mais des fois, on peut essayer de la faire à l'envers à Dieu, lui montrer quelque chose qui n'est pas vraiment la vérité. Ça sert à rien, mais des fois on essaye. Avouez, des fois on essaye. Moi, des fois, j'essaye. Et si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à 100% honnête avec les autres, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de s'en rendre compte, en fait. Des fois, moi, je me rends compte qu'il y a des personnes avec qui je suis pas 100% honnête.
Il y a des personnes que je vais caresser un peu dans le sens du poil. Je vais dire des choses juste pour leur faire plaisir parce que je sais ce qu'ils ont envie d'entendre, donc je vais leur dire. Je sais ce qu'ils ont envie que je fasse, alors je vais le faire. Mais ça me fait pas plaisir, mais je vais le faire juste pour... vas-y, comme ça, je le caresse dans le sens du poil, lui, et c'est basta. Je me rends compte et j'essaye de changer. J'essaye de changer. On essaye. Est-ce qu'on y arrive? Je sais pas, mais on essaye en tout cas. Et franchement, c'est dur de se retrouver en face de soi-même et de se rendre compte qu'on n'est pas honnête. On se dit, mais en fait, il y a tellement de personnes avec qui je suis hypocrite. Il y a tellement de personnes avec qui je suis fausse. Il y a tellement de personnes à qui je mens. Il y a tellement de personnes à qui je fais croire que je suis quelqu'un alors qu'en fait je ne suis pas ce fameux quelqu'un. Ça fait de la peine, on se dit, mais est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais à ce point? Est-ce que je suis fausse? Est-ce que je mérite la confiance des gens? Et en fait, on a l'impression qu'on peut pas changer. Parce qu'on se dit, on est dans un cercle vicieux. On a tellement habitué les gens à un certain comportement qu'on se dit, mais si je change maintenant, les gens ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais attends, mais c'est bizarre, la semaine dernière elle me parlait d'une certaine façon, et là maintenant elle change du tout au tout. Et ce que les gens ils pensent de vous, l'important c'est Dieu. Est-ce que vous cherchez à plaire aux hommes ou est-ce que vous cherchez à plaire à Dieu? Si vous plaisez aux hommes, alors vous ne plaisez plus à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Je pense que c'est le verset qui va conclure cette vidéo. Je vais quand même dire pour conclure, n'oubliez pas, c'est pas grave de se rendre compte qu'on n'est pas honnête avec tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde à un moment donné a été un peu hypocrite sur les bords. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Le plus important c'est de s'en rendre compte et de demander pardon à Dieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis!